Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce roman, 5 heures en sursis de Laure Manel. C'est la première fois que je lis un roman de cet auteur et on en parle tout de suite. On part sur un schéma familial classique, un père, une mère, 2 enfants. Et puis soudainement, la police débarque, perquisitionne et accuse la maman d'un crime absolument horrible. Elle l'accuse de meurtre. De là, vous imaginez bien que la vie de cette famille va être totalement bouleversée. Alors nous allons vivre le procès de la maman. Est-elle coupable du crime dont on l'accuse? Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais la plus grosse partie du livre est centrée sur la famille. Et c'est souvent dans les cas de crimes et d'accusations telles que celle-là, on parle du criminel, on parle de la victime, bien entendu, et de l'entourage de la victime. On se pose en défenseur en se disant, voilà, comment peuvent-ils s'en sortir avec une perte aussi soudaine et aussi injuste? Mais on pense très rarement à la famille du meurtrier ou de la meurtrière, ou en tout cas de celui ou celle qui est accusé de ce crime. On vit une véritable immersion dans la vie de cette famille qui, quelque part, est elle aussi victime de tout ça, puisqu'elle n'est responsable de rien, mais va en permanence en subir les conséquences. Alors, en tant qu'enfant, quand vous devenez adolescent et quand vous grandissez, comment se positionner face à un parent qui est accusé d'un crime tel que celui-là? Comment se positionner face à la société qui vous accuse et qui vous juge en permanence? Comment passer ce cap de l'adolescence qui est déjà extrêmement difficile de base? Alors si en plus vous y rajoutez toutes les accusations et les difficultés que ce procès va venir y déposer, c'est juste insupportable. Alors il y a aussi la grand-mère, donc la mère de Catherine qui est l'accusée dans cette histoire, donc sa mère qui va prendre sa défense à chaque instant et qui va tenter de soutenir et sa fille d'une part, donc qui est l'accusée, et la famille de sa fille. Et puis ce papa, donc ce père de famille, cet époux, comment va-t-il pouvoir gérer la situation? Comment va-t-il réussir à garder une relation stable avec ses enfants, continuer à travailler? Et puis doit-il continuer à soutenir son épouse, et va-t-il le faire surtout? Donc vous le comprenez, moi j'ai énormément aimé cette histoire, je l'ai trouvée extrêmement émouvante, et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est vraiment le fait d'aborder un aspect de l'affaire, un aspect d'une affaire criminelle qui est rarement abordé, un point de vue dont on parle peu, et des gens à qui on laisse très souvent rarement la parole. Et puis il ne faut pas se voiler la face. Quand vous avez un grand criminel qui a par exemple tué des enfants, qui a tué une victime innocente, dès que vous laissez la parole à sa famille, à sa maman, à ses frères, à ses sœurs, on a toujours tendance à juger, et certainement moi la première. C'est vrai qu'une fois que vous lisez cette histoire, vous voyez les choses, je trouve, d'un œil totalement nouveau, et ça c'est quand même très très enrichissant et très agréable à découvrir. En fait, dans la vie, rien n'est simple à part juger. Et c'est vrai que l'être humain est juste un spécialiste pour ça. Il porte des jugements sur tout le monde, et il braque des vies sans même s'en rendre compte. J'ai beaucoup aimé la profondeur qui est donnée à ces personnages, notamment Anaïs, qui a un point de vue bien tranché et qui n'en démordra pas. Elle fait preuve d'un courage absolument incroyable. Alors bien sûr, elle a des hauts, des bas, mais elle ne lâche rien. Elle pense savoir où est son bonheur et où est celui de sa famille, et elle va suivre cette ligne de conduite d'un bout à l'autre de l'histoire. Le petit frère Flo est très attachant aussi, on le voit grandir, comme Anaïs d'ailleurs tout au long de ces années, on les voit évoluer. L'auteur aborde un vrai sujet, et c'est juste extrêmement agréable. Moi je vous le recommande. Est-ce que vous avez déjà lu des romans de cet auteur? Si oui, vos recommandations seront les bienvenues, que je sache vers lesquelles me diriger pour les apprécier tout autant que celui-ci. Voilà, je vous dis à bientôt, bye.